Eh bien, bonjour. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les réformes en cours au Qatar. Parce que c'est vrai que lorsque l'on parle du Qatar, on pense avant tout à la richesse de l'Émirat, ses investissements. On pense aussi évidemment à l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2022. Et on pense également à la stabilité politique de l'Émirat, un système politique qu'on imagine non évolutif, qu'on imagine statique, et pourtant, il existe une dynamique concernant le système politique du Qatar. Alors, cette dynamique, elle émane notamment et surtout de la constitution qui a été adoptée par référendum en 2003 et qui concerne plus précisément la Choura, le conseil consultatif. Alors, il faut bien comprendre concernant la Choura, en fait, c'est que la Choura, dans un premier temps, avant 2003, elle était composée de 20 membres, nommés directement par l'émir. Puis en 1975, elle est passée à 30 membres. Et puis, en 2003, suite au référendum qui a approuvé la nouvelle constitution, on est passé à 45 membres. Mais avec une précision importante, c'est que cette nouvelle constitution pose le principe que les 2 tiers des membres de la Choura seront dorénavant élus. Donc c'est vraiment un apport important. Et là, la Choura va exercer un véritable pouvoir législatif. Mais pas que ça, en fait. Mais pas que ça. La réforme va aller plus loin. Puisque ce conseil consultatif, mais qui est en fait le pouvoir législatif, va pouvoir eh bien, faire des propositions au gouvernement et demander des explications sur la politique du gouvernement. Détail important, chaque membre fait de la Choura, et la Choura de manière générale, a la possibilité dorénavant de mettre en cause la responsabilité politique d'un ministre et également questionner chaque ministre sur le fonctionnement de leur ministère. Et lorsque l'on dit chaque ministre, y compris le premier ministre. Donc, on va dans le sens, en fait, vous l'avez bien compris, on est depuis 2003 dans une volonté de développer le processus législatif en mettant le citoyen, en faisant participer largement les citoyens à ce processus. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que ce n'est pas une nouveauté. C'est-à-dire que la, la, la réforme de 2003 se situe dans une dynamique. Depuis 1999, on a eu des élections municipales.
au Qatar, à 4 reprises. Ensuite, en 2003, pour la première fois, nous avons une femme qui est nommée, qui accède en fait au rang de ministre. Et puis en 2017, autre évolution, puisque vont être nommées à la Shura 4 femmes. Donc on voit bien qu'il existe une véritable évolution concernant cette institution qui est la Shura. Alors, les enjeux de ces élections, des futures élections qui vont se dérouler en octobre 2021, plusieurs enjeux. Tout d'abord, dorénavant, au sein de la Shura, les citoyens, les représentants en tous les cas des citoyens, auront la majorité absolue. L'élection, deuxième conséquence, l'élection va entraîner une compétition au niveau des idées politiques également, ce qui est une bonne chose. On aura des élus à l'écoute de la population. En outre, on peut imaginer qu'il va y avoir un développement de la société civile parallèlement au suffrage. Alors, il ne faut pas croire quand même, il ne faut pas penser que le Qatar écarte ses traditions. Bien au contraire, en fait, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui fonde l'identité nationale au Qatar, ce n'est pas le multipartisme et ce ne sont pas les élections. Ce qui fonde l'identité nationale au Qatar, c'est le lien de confiance, de loyauté mutuelle entre le peuple et l'émir. Il y a un lien d'allégeance en contrepartie d'un lien, en contrepartie d'une obligation de loyauté et de protection. C'est l'histoire du Qatar, c'est également les traditions du Qatar, la pratique du Qatar, et c'est la société qatari. Ça, il faut quand même le garder en tête. Alors, le système qui est finalement, il me semble, qui va découler de cette réforme constitutionnelle de 2003 et des élections de la Shura en partie, en octobre 2021, c'est qu'on va se retrouver en présence, en fait, d'un système politique de type embryon parlementaire, avec un émir qui est évidemment au centre du pouvoir, qui est garant de l'intégrité territoriale, de l'intérêt général, de la continuité de l'État. Et ce pouvoir législatif qui appartient à la Shura, eh bien, va être partagé entre, évidemment, la Shura et l'émir. Alors, pas directement, mais indirectement, puisque l'émir nomme toujours un tiers des membres de la Shura. Et puis, dans la tradition politique du Qatar, l'émir a une voix qui porte, en fait, et il est sûr, certain, qu'il reste et constituera encore l'acteur politique
majeur de, du régime politique qatari. Voilà les premières réflexions que l'on peut faire sur cette réforme de 2003, mais plus spécifiquement sur le, le fait d'intégrer, d'injecter de l'élection au sein de la Choura.